Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Il y a un enfant qui se suicide tous les 15 jours pour harcèlement scolaire ou cyberharcèlement. On ne peut plus laisser ça, on ne peut plus attendre les prochaines victimes. Donc il faut bien évidemment, même à la première alerte, même si peut-être l'enfant, on dit souvent que l'enfant exagère les choses, etc. Et nous, on s'est beaucoup battu au sein du Parlement pendant plusieurs années à ce que ça soit le harceleur qui puisse quitter l'école et non pas la victime, comme ça a été le cas pendant très longtemps. Et donc il faut aussi que les parents du harceleur, entre guillemets, prennent leur responsabilité et comprennent que peut-être l'enfant lui-même va pas bien. Il peut y avoir un malaise. Souvent, on dit que l'agressivité peut être en fait source de mal-être soi-même. C'est une façon d'extérioriser son mal-être sur quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, il faut prendre en charge et la victime et le harceleur. Mais il faut que la communauté complète autour de l'enfant, les parents, les professeurs, l'établissement, les hiérarchies, puissent être auprès de cet enfant pour comprendre ce qui ne va pas et comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cette escalade et ne pas attendre le drame. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.